Bonjour à tous, bon réveil matinal avec Free Matin au sommaire de l'actualité politique nationale ce matin au Bénin du plafond plancher, le parrainage des candidats à la présidentielle de 2021, le financement public des partis politiques, partage les gros titres à la une des titres parus ce jour. Outre cela, les confrères rapportent que les responsables du parti politique Les Démocrates étaient hier au ministère de l'Intérieur pour réintroduire leur dossier conformément aux recommandations et exigences du dit ministère pour la délivrance de récépissés certifiant leur conformité à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, rappelle l'existence du nouveau coronavirus Covid-19 et invite au respect strict des mesures barrières contre la propagation du virus, surtout en cette période de reprise des cours dans les écoles, les universités et autres lieux d'enseignement. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Carles Kitomé. Il nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans le débat, vous aurez Carles Kitomé qui sera face à Marcel Hueto, directeur de publication du site d'information en ligne 24 heures au Bénin. Nous parlerons du financement public des partis politiques. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la publicité, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Année universitaire 2020-2021 ». Plus de cours en présentiel pour les grands groupes. La formation des enseignants sur le e-learning a déjà commencé. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une « Catastrophe naturelle dans le septentrion ». Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, annonce des actions urgentes. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin « Paiement des pensions, les avantageuses réformes du ministère de l'économie et des Finances vous sont révélées à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec l'image de la présidence de la République rénovée. Le canard titre Candidature à la présidentielle de 2021, top chrono partez, s'exclame le confrère. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Reprise des classes et Covid-19. Les consignes du ministre Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, aux apprenants vous sont publiées à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Info Matin en manchette ce matin parle de la vie des partis politiques et informe que Éric Hundété, les démocrates,
espèrent leur récépissé définitif après les corrections déposées au ministère de l'Intérieur. La tribune de la capitale titre en manchette ce matin, parrainage pour la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. La foire au marchandage des députés et des maires est ouverte selon le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. La dépêche en manchette ce matin, destruction et recul démocratique. Tous ensemble contre le Bénin, titre Le Canard. L'article est à lire aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien qui informe que au sujet du parrainage au Bénin, la Sénat s'est trompée à plusieurs niveaux selon Nouroudine Saka Saleh. La Nation en manchette ce matin, élection présidentielle. Parrainage, des raisons objectives vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, en deuxième titre à la une, mise en service de nouveaux tribunaux, fruit d'une forte volonté politique selon le ministre garde des Sceaux Séverin Konom. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Scène politique béninoise. Paul Roumpé, chef de file de l'opposition, s'interroge. Le quotidien de service public La Nation ce matin à la une. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin la photo du président de la République, Patrice Talon, et titre élection présidentielle de 2021. Patrice Talon confirme son titre de parrain de la politique béninoise. Un calme ambiant inédit à la veille du scrutin. Des détails sur l'analyse faite par le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, titre effondrement d'immeubles causant des morts, la vérité des faits. En 2015, la société Wang n'existait pas encore, informe Le Canard. Plus de détails et d'informations à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, enseignement secondaire, bivalence, le retour à l'à peu près. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, restauration de la démocratie. Komi Koutié et Valentin Agossou Dianontin lancent le mouvement s'engager pour le Bénin. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. De Matin Libre, nous passons à Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Coronavirus en manchette de Le Matinal de ce mardi. Les avertissements du ministre de la Santé, le virus n'a pas disparu. Il faut éviter d'approcher les mains du visage par de fournitures scolaires en commun. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une, justice, la nouvelle carte judiciaire expliquée par le ministre garde des Sceaux Séverin Konom. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 6 octobre 2020. Ouvrons cette session par une brève. Le Parti Les Démocrates a satisfait aux exigences du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au sujet des corrections relatives à son dossier de constitution. Accompagné d'une délégation, le président du parti, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Koundé-Kouté, a procédé en personne à ce dépôt hier lundi 5 octobre 2020. La Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté vendredi dernier à son siège la clé de répartition et les conditions d'éligibilité des partis politiques au financement public au titre de l'année 2020. L'État béninois a décaissé la somme de 1,5 milliard au bénéfice des formations politiques conformément aux dispositions légales. Le commissaire Boukari Abou-Soulé Adam, chargé des relations avec les partis politiques, donne les détails aux représentants des organisations de la société civile. En application des dispositions de l'article 2 du décret 2020-362 du 22 juillet 2020, portant financement des partis politiques, le montant alloué autour de l'année 2020 réparti aux bénéficiaires à raison de 40% pour le du nombre de députés à l'Assemblée nationale et 60% au prorata du nombre des élus communaux. Les variables, les résultats sur lesquels nous appuyons pour faire le travail sont ceux des dernières élections législatives et communales, législatives 2019 et communales de 2020. Pour 2020, les fonds mis à disposition de la Sénat sont de 1,5 milliard de francs. Donc, en appliquant la première répartition,
pour les élus communaux et 60%. Et pour les députés, 40%, on obtient 200 millions de francs CFA pour l'ensemble des partis qui ont des élus communaux et 40% pour les partis qui ont des élus nationaux des députés. Donc le tableau qui suit vous montre à peu près le nombre, les partis politiques qui sont concernés, le nombre d'élus que chaque parti a obtenu. Mais bien sûr, ces chiffres que vous voyez, c'est sous réserve des arrêts de la Cour suprême, parce qu'un temps, il y a eu des arbitrages au niveau de la Cour, des recours à la Cour ont permis de modifier ces chiffres-là. Donc, on attend d'avoir les données précises de la Cour pour ajuster et poursuivre le travail. De par la loi, notamment l'article 6, la loi portant charte, portant financement public des partis politiques, sont éligibles au bénéfice du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. Avoir un siège national des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile privé ou d'un bureau privé. Justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti et justifier les ressources financières et leur utilisation. Les activités prévues à la Sénat. La première, c'est d'abord d'organiser des missions départementales de vérification de collecte de données auprès des partis politiques. Deuxième activité, c'est d'organiser un atelier d'appropriation du plan comptable en vigueur et des procédures de contrôle de gestion des fonds publics alloués aux partis politiques en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Bien sûr, d'autres acteurs seront associés, notamment la Cour des comptes, si elle est déjà installée, ou alors la Chambre des comptes de la Cour suprême, les partis politiques concernés, les médias et le ministère de l'économie et des finances. Au titre de 2020, c'est ce que nous ferons. Toujours à la Sénat, l'interprétation de la Sénat des lois portant financement des publics des partis politiques et du principe de parrainage des candidats à la présidentielle de 2021 suscite des réactions contrastées au sein de l'opinion publique. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a profité de la séance de travail avec les acteurs de la société civile pour lever les équivoques autour de la mission de la Sénat. À l'Assemblée, que l'on vote la loi et le président de la République promulgue ces lois. Le rôle de la Sénat, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée, selon sa compréhension. Et cette compréhension, comme vous le savez, peut être remise en cause par les instances qui sont chargées d'interpréter la loi. Et c'est la Cour constitutionnelle en la matière. Donc, nos débats ne peuvent pas porter sur l'interprétation que nous donnons, ce n'est qu'une compréhension, et cette compréhension peut être déférée devant la Cour constitutionnelle. Autre chose que je voulais souligner à l'attention de l'opinion publique, c'est qu'à la Sénat, nous avons fait le serment d'accomplir notre mission conformément à la loi et que par conséquent, on ne saurait nous faire grief de respecter cet engagement que nous avons pris. Même si nous ne partageons pas un certain nombre de points de vue sur les dispositions d'une loi, ce n'est pas à nous de prendre une pancarte ou des branchages pour dire que nous sommes contre une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Ces précisions étaient utiles pour que nous sachions ce que chacun de nous est appelé à faire.
Dans un autre registre, les cadres, élites et leaders originaires de l'arrondissement de Takon se sont réunis le samedi 3 octobre dernier dans l'enceinte de l'arrondissement pour mettre sur les fonds baptismaux l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. Un creuset qui a pour objectif de fédérer les énergies et les intelligences pour insuffler une dynamique de développement à l'arrondissement qualifié de vitrine du plateau. Suivez le reportage. Élu au thème de l'Assemblée constitutive du 3 octobre 2020, le premier président du bureau exécutif de l'Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, le pasteur Nicodème Alagbada, appelle tous les ressortissants de l'arrondissement à emboîter le pas aux membres fondateurs. La population maintenant doit se lever. Jeunes, hommes, femmes, personnes âgées, nous devons maintenant nous mettre ensemble pour promouvoir le développement intégral, le développement global de cet arrondissement pour impacter le développement global du Bénin. Ce qui m'a marqué quand l'idée a été lancée, tous ceux-là que nous avons pu contacter, mais spontanément ont réagi. Par exemple, l'organisation de cette assemblée constitutive a été le fruit de tous les participants, de tous ceux qui se sont inscrits. Donc chacun a mis la main dans la poche. Et ceci m'a beaucoup encouragé. Le maire de la commune de Sakété n'a exprimé qu'un seul vœu, la faveur de Dieu pour l'atteinte des objectifs de l'association des cadres et ressortissants de la commune de Takon. Que ce nouveau départ que Takon vient de prendre aujourd'hui soit un nouveau départ qui nous permettra d'aller très loin, qui permettra à tous les participants ici présents de comprendre davantage leur rôle et mission dans le processus de développement de notre arrondissement. Que Dieu éclaire davantage les leaders, les représentants que nous avons mis devant nous, qui les assistent et qui les utilisent. Que Dieu soit leur intelligence, Dieu soit leur mentalité et que toutes les facultés dont ils auront à user soient véritablement des facultés manipulées par Dieu lui-même. Le président entra tout de suite à annoncer les priorités de son mandat. Notre priorité, c'est d'abord avoir une base de données de tous les cadres et leaders de Takon. Parce qu'on ne peut pas être président d'une association des cadres et leaders sans avoir une base de données. Et après cela, comme on vient de le dire à l'Assemblée constitutive, de quoi Takon a besoin? Parce qu'à chaque milieu correspond un développement donné. Par exemple, un milieu qui a de l'eau, on ne peut pas encore rester là à chercher de l'eau. Donc, nous allons faire ce diagnostic. Et après avoir diagnostiqué et savoir de quel développement notre arrondissement a besoin, maintenant nous allons rechercher les voies et moyens pour pouvoir réaliser, c'est-à-dire mettre en projet ces besoins et les réaliser. Participant à cette assemblée constitutive, le conseiller à l'autorité de l'audiovisuel de la communication, Maître Bastien Salami, place ses espoirs en ce creuset fédérateur qui doit pouvoir amorcer un changement qualitatif dans l'arrondissement de Takon, dans la commune de Sakété, puis du Bénin. Vous venez de constater effectivement ma participation, très active d'ailleurs, à la mise en place de cette association qui regroupe les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. Je peux vous dire que c'est une association qu'on peut considérer comme l'association fêtière de toutes les associations de développement dans la région. Parce que vous verrez dans cette association aussi bien d'autres présidents d'associations qui ont compris que pour pouvoir réussir le défi du bien-être de la communauté, il faut mettre en intelligence toutes les qualités individuelles des autres associations. Vous avez assisté à la mise sur fonds baptismaux de cette association qui vise à faire de Takon la première ville du plateau. Ce qui n'est pas un rêve parce que toutes les potentialités pour y parvenir existent, aussi bien sur les personnes ressources que intellectuelles et matérielles. Moi, c'est avec grand bonheur que j'ai assisté et participé à cette création de cette association. Et vous avez vu les travaux qui ont jalonné l'Assemblée générale, les statuts, l'élection du bureau politique, l'étude des statuts et comment dirais-je, et les recommandations de l'Assemblée qui veut que cette association soit une association apolitique,
qui n'est à cœur que le développement et le bien-être de notre communauté. Au cours de cette assemblée constitutive de l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, un des initiateurs qui portera le titre de premier vice-président au thème des travaux, Clément Adeoti Adéchian, a précisé l'idée qui sous-tend cette communion d'esprit. Je peux certifier et confirmer que l'idée de départ pour joindre cadres et leaders ensemble, c'est de comprendre quasiment qu'on ne peut rien faire sans les politiques. C'est ce qu'on appelle un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir, qui exerce. Mais peut-on exercer d'une manière ou d'une autre sans être politique? Alors peut-on développer une communauté sans avoir une parcelle de pouvoir? Il y a deux sortes de personnalités ou deux sortes de gens qui peuvent se mettre ensemble pour développer une communauté. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle les cadres qui ont la chance d'avoir la science infuse, d'être positionnés à tel ou tel autre endroit de la société où ils réfléchissent pour le bien-être de la société, où ils ont pu acquérir un certain nombre d'expériences dont nous avons besoin pour construire ensemble notre communauté. Mais de l'autre, il y a les leaders, peut-être qui n'ont pas eu la chance également de développer cette faculté, mais que la nature a bonifié autrement. Ils ont eu la chance d'avoir le pouvoir politique, ils ont eu la chance d'avoir le pouvoir financier. C'est des leaders qui s'imposent dans leur communauté. Et lorsque vous mettez cette sorte de personnalité ensemble, nous pouvons construire une communauté. On ne peut pas fédérer tous les ressortissants de Takon ou qui se trouvent sans s'appuyer en moment donné sur des personnes essentielles. Dans une communauté, il y a ceux qui ne peuvent rien parce qu'ils n'ont rien pour le faire. Et de l'autre, il y a ceux qui ont les moyens de le faire pour aider les autres. Et ce que nous recherchons, ce n'est pas pour ressasser ce qui a été dit ou ce qui était possible avant. C'est d'aller mettre la main sur ceux qui ont les moyens d'aider les autres et qui ne le font pas. Quand on fait le pédigré de la commune de Sakété, toute proportion gardée, ceux qui détiennent un peu le cordon de la bourse sont attaquants. On ne va pas les citer, on ne va pas faire les inventaires, mais soyons sincères, soyons humbles, soyons honnêtes. On se connaît, nous les connaissons. Le président de l'association de développement de Takon ne va pas me démentir. Nous savons ce que nous représentons quand nous parlons de Takon. Mais le problème, est-ce que cette richesse est équitablement répartie? Est-ce qu'il n'y en a pas quelque part certains qui mangent, qui sont rebus, qui en laissent même aux chiens ou dans les poubelles, pendant que certains cherchent 25 francs pour vivre? Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kaleski Tomé, Marcel Couteau, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment sur EZAE TV. Alors Marcel Couteau, le financement public des partis politiques, vous avez suivi comme tout professionnel des médias la semaine dernière les échanges que la Commission électorale nationale autonome a eu avec les organisations de la société civile et également les partis politiques. Dites-nous, que comprenez-vous du financement public des partis politiques? C'est un sujet que j'ai suivi depuis le début, d'abord à commencer par les différents séminaires qui ont abouti à la loi qui cadre ce que nous appelons un peu le renouveau dans le système partisan au Bénin. Alors aujourd'hui, quand vous écoutez un peu ce que dit la Sénat, c'est dit qu'il faut rassurer, c'est un discours qui essaie de rassurer les uns et les autres que tout se passera dans la transparence avec une organisation parfaite. Mais quand vous voyez la façon dont les choses ont évolué pour qu'on en arrive à ce niveau, je me pose la question aujourd'hui à savoir est-ce qu'on va atteindre l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire expérimenter le fait qu'aujourd'hui on arrive à sortir les partis politiques de ce qu'on appelle la gestion autour d'un leader qui est
à lui seul le tout-puissant et à mettre la main à la poste. Et dès que ces leaders disparaissent, c'est que les partis disparaissent aussi. Nous voulons enraciner la démocratie en mettant en place des partis politiques suffisamment solides et qui vont durer dans le temps. Mais au regard de ce qu'on est en train de voir, c'est vrai, quand vous voyez tel que les choses ont évolué jusque-là, on se dit on est en train de réduire le nombre de partis que nous avons. Mais est-ce que la façon dont on l'a fait, est-ce que cette façon permet aujourd'hui rigoureusement de permettre aux différents acteurs politiques de pouvoir se sentir à l'aise, où on veut rigoureusement orienter tout le monde vers 2 blocs où vous n'avez plus le choix que de... Si on y va de cette façon, je me pose la question, quand ce régime ne sera plus là, qu'est-ce que ça va donner? Alors, partant de là, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est sur place avec la façon dont on va arriver à financer les partis politiques, on se dit, sur les 5 partis qui essaient de résister, encore dans le temps, c'est dit que les 2 auront pratiquement ce que j'appelle la part du lion, et les autres auront ce qu'on appelle la portion congrue. La portion congrue. Quelle est votre compréhension du financement public des partis politiques? Je crois que c'est une nouvelle donne qui vient quand même chambouler un peu tout ce qui se faisait en matière de politique au Bénin, dans la mesure où déjà le fait que la plupart des partis aient disparu au profit de ces partis qui sont là aujourd'hui, et je crois qu'il doit y en avoir 7 aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir un document d'existence légale. Et aujourd'hui, je pense que le financement est venu pour corroborer la procédure. On a voulu réduire le nombre, on a voulu qu'il y ait plus d'organisations, et le financement est devenu comme l'élément qui va obliger les gens à se mettre dans les rangs. Dans la mesure où aujourd'hui, tous les partis qui ne sont pas éligibles pour ce financement vont avoir un peu de remords et vont vouloir faire les choses dans les normes pour pouvoir y parvenir les prochaines fois. Et quand nous analysons un peu le contexte autour des financements, ça fait quand même un peu frémir, dans la mesure où c'est avec la dernière séance de la Sénat avec les partis politiques avec les organisations de la société civile que nous avons commencé à découvrir les détails de ce financement. Parce que ils ont dit qu'il y a 3 partis aujourd'hui qui sont éligibles parce qu'il n'y a que 3 partis qui aient des élus. Et les critères d'éligibilité ne sont pas des critères à prendre à la légère. Je pense que si aujourd'hui les critères tels qu'énumérés, on veut les respecter, je ne pense pas qu'il y ait un des 3 partis qui puisse vraiment bénéficier de ce financement, dans la mesure où on dit que chaque parti doit avoir des sièges qui sont dédiés uniquement aux activités du parti politique. Siège national, sièges départementaux. Je parie que ces sièges ne seront pas confondus à un domicile. Ne seront pas utilisés pour d'autres activités. Aujourd'hui, si nous voulons être sincères et faire les recherches, je ne pense pas qu'il y ait un parti qui puisse se targuer d'avoir rempli toutes ces conditions. Non, je ne pense, c'est mon opinion. Oui. C'est mon opinion et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ce premier financement ne va pas respecter toutes ces exigences, sinon il serait difficile que les 3 partis puissent l'avoir comme il se doit. Et peut-être à partir de maintenant, les gens vont se mettre en ordre de bataille pour pouvoir bénéficier de ces financements. De toute façon, c'est une façon d'organiser les choses. Ça va s'organiser et les autres vont revenir dans les rangs. Seulement, il y a des inquiétudes. Les inquiétudes, c'est de savoir tel que ça se fait aujourd'hui, mon vis-à-vis l'a énuméré, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir continuer comme ça quand ce régime serait parti? Parce que nous avons des habitudes, et l'habitude, c'est une seconde nature. Est-ce que les gens qui sont dans ces partis même sont déjà convaincus? Moi, je dis à chaque fois que quand je vois ces acteurs politiques agir, je dis qu'ils n'ont qu'un comportement circonstanciel. Même leurs propos ne sont que circonstanciés. Dès que les choses vont changer, c'est des gens qui sont un peu coincés. Ils ont l'habitude de faire des choses. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire. Ils ne sont pas à l'aise. Et ils cherchent tous les moyens pour sortir de là. Quand vous voyez un peu les interprétations par rapport au parrainage, par rapport à autre chose, déjà, vous comprenez que les gens qui ont voté ces lois, les gens qui sont dans les partis, qui sont partisans de ces lois, vous dites des choses qui se contredisent. Ils se contredisent quand ils interprètent la loi. Ça veut dire quoi? C'est juste du conformisme. Et il faudrait sortir de ce conformisme pour espérer que la procédure puisse vraiment aboutir et porter à long terme. C'est à ça que je peux m'en tenir pour le moment. Alors, lorsqu'on suit un peu les explications de la Commission électorale nationale autonome, on comprend que les 1,5 milliard qui ont été débloqués récemment pour le financement public des partis politiques, il n'y aura que 3 formations politiques qui vont bénéficier de cela, c'est-à-dire FCBE, Bloc républicain et l'Union progressiste. Oui, je parlais tantôt de la part de Lyon pour les uns et la portion congrue pour les autres. Mais
quand vous voyez, il y a un minimum qui devait revenir dans un premier temps aux 5 qui ont pris part aux élections. Mais quand vous vous tenez rigoureusement à ce que dit la loi et qu'on doit aller dans les détails, je me pose la question. On sera obligé à un moment donné de fermer les yeux sur certains détails. Certaines dispositions. Oui, pour ne pas trop frustrer certains. Alors, mais en réalité, quand vous allez dans les détails, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir un peu, ce sera un peu le schéma où on va fermer les yeux sur ce qu'ils ont appelé par le passé des fautes mineures, des fautes. On va se retrouver dans un schéma pareil. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on s'est vu que par le passé, on a voulu donner la chance à 2 grands blocs pour leur permettre d'être forts et obliger les autres à disparaître. C'est une très bonne logique quand vous prenez les grandes démocraties, qu'on ait 2 grands partis politiques où tout le monde se range dans une idéologie bien définie d'un côté ou d'un autre et qu'on sache là où on va. Mais ici, nous n'avons pas dans un premier temps cette culture. Et si nous devons y arriver, ça doit être progressif. Ce n'est pas un truc qu'on doit essayer de... Parce que tel que ça se fait, rien ne prouve que les 2 blocs qui sont là aujourd'hui vont durer dans le temps. Parce qu'on se dit, il y a quelqu'un de très fort derrière qui entretient tout ce qui se passe et qui va nous obliger à faire ce qu'il veut. Ok, on va le faire. Vous allez comprendre, si vous suivez un peu les tests, ils essaient de mettre des marges de manœuvre dans ces tests et ce qui fait qu'il y a toujours des interprétations qui arrangent les uns et qui n'arrangent pas les autres pour qu'on puisse y aller. Mais là où il y a le drame, c'est que ces mêmes lois, à un moment donné, puisqu'il y a toujours des marges de manœuvre qui sont laissées pour les uns, à un moment donné, les autres vont les récupérer et pour y aller contre ce qu'on ne veut pas. Malheureusement, ça ne va pas aboutir à l'objectif principal que l'on veut en instaurant le système partisan qui veut qu'on arrive à 2 grands blocs. J'aurais souhaité qu'aujourd'hui, qu'on essaie de rester dans le strict minimum de ceux qui sont là, essayer de faire en sorte que les lois puissent permettre à tous ceux-là de se sentir à l'aise dedans et on pourra évoluer comme ça. Mais tel que ça se fait, il y aura toujours des remue-ménages. On va faire avec et avec le temps, on espère que les gens finiront par s'accepter, se tolérer, parce que c'est surtout ce que nous mettons devant ce que nous avons comme habitude, la tolérance, accepter. Sinon, en réalité, je ne vois pas quel parti puisse remplir rigoureusement les conditions qu'on est en train d'imposer, telles que l'a énuméré le Sénat, pour bénéficier de cette... Mais parlons du financement public des partis politiques, l'essence de cette réforme, c'est de permettre aux partis politiques d'être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants des mécènes qui viennent quand même à la veille d'élections présidentielles, législatives ou communales, soutenir la formation politique dans le but de la servir, en quelque sorte. Est-ce que ce financement public ne devait pas être assujetti uniquement ou exclusivement à ceux qui compétissent et non à tous ceux qui veulent exister peut-être pour bénéficier juste de ce financement public? Non, mais je crois que nous sommes au début d'un processus. Un processus, une expérimentation. Un processus qui nous est un peu tombé sur la tête, parce que la loi a été votée, tout le monde était dubitatif et tout d'un coup la loi a été mise en exécution. Vous avez vu, tout le monde a été pris du coup. Même les démocrates, non mais je dis démocrates, je dis n'importe quoi là. Même le bloc républicain et l'Union progressiste ont eu du mal à faire accepter leur liste pour les élections passées. Il y a eu tellement de corrections, ça veut dire que les acteurs politiques n'ont pas encore assimilé. Attention, je voudrais corriger qu'à un moment donné, on a dû fermer les yeux sur certains non, détails. Et à un moment donné, les voix se sont élevées plus tard pour dire il y a pire comme bêtise dans ce qu'ils ont présenté comme dossier qu'on a reproché à certains pour les écarter. Et qu'après, on a retrouvé cette bêtise-là. Cela veut dire quoi? C'est ce que je disais tantôt, qu'on a voulu permettre à 2 grands blocs d'y aller. Je conviens de cela, mais ce que je tenais à dire, c'est que tout le monde a eu du mal à se conformer aux exigences de la loi. Donc jusqu'à l'heure où nous sommes, il serait difficile qu'un parti puisse vraiment montrer patte blanche qu'il a pu faire tout ce qu'il fallait. Même quand aujourd'hui, pour bénéficier de ce financement, il a été question de voir les comptes, les comptabilités de ces partis politiques. Moi, je ne sais pas quels sont ces partis qui ont une comptabilité lisible. Je dis lisible, pas fiable. Puisque tout ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est sur fonds propres. Non, j'en viens. Donc, aucun de ces partis n'a une comptabilité lisible aujourd'hui. Et il a été dit qu'il ne faudrait pas que ce soit des mécènes qui financent. Mais on peut vérifier comment ils ont payé les cautions pour aller aux législatives, aux communales. Je suis sûr que nous allons dénicher pas mal de choses qui pourraient les disqualifier. Et même quand nous laissons tout cela de côté, moi je m'intéresse sur le rôle de la Sénat. La Sénat, c'est la Commission électorale nationale autonome. Entre élection et financement des partis politiques, moi je trouve qu'il y a un grand écart. Il y a un fossé même qu'il est dangereux de vouloir franchir. Mettre un pont... La Sénat a été reformée.
moi, je dis, si c'est l'institution qui organise les élections, qui également va procéder au partage de ce qui revient au parti politique, pour moi, ça pose un problème, un véritable problème. Et ce pont qu'on est en train de mettre, c'est un pont très branlant qui risque de s'écouler très vite, dans la mesure où aujourd'hui, les partis seront un peu comme pris en otage par la Sénat. La Sénat est devenue trop puissante, à mon avis, et il aurait fallu trouver une structure qui gère correctement cette affaire pour ne pas la mêler aux existences. Alors, dernière question électorales. à votre égard, Marcel Fruito. On parle d'une réforme pour le financement public des partis politiques, ce qui a été appelé de tous les vœux par l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, les législations, selon vous, paraissent un peu alambiquées. Est-ce que, à votre avis, son expérimentation ne permettra pas de pouvoir corriger les imperfections qui sont inhérentes à toute œuvre humaine? Oui. Il n'existe pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Tout ce qu'on est en train de vivre actuellement va nous servir de leçon. On va tirer des leçons et on va essayer d'améliorer. Mais je dis toujours, si vous voulez améliorer, commencez par suivre les règles pour partir sur de très bonnes bases. Très bonnes bases. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas le cas. On risque à un moment donné de revoir carrément les tests que nous avons à l'avenir. Vous allez me donner raison. Charles Kitomi, oui, les partis s'étaient revus après les législatives pour corriger ces lois-là qui posent toujours problème aujourd'hui. Donc je pense qu'il doit y avoir vraiment une nouvelle refonte. C'est vrai que le temps ne s'y prête plus parce que nous sommes déjà dans le très proche de la présidentielle. Mais normalement, on aurait dû rebattre toutes les cartes et revoir cette loi pour que cette loi soit le plus acceptée et le plus assimilée par tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de cette différence d'interprétation qui renvoie chaque fois à la Cour constitutionnelle, qui devient comme le maître du jeu. Et cela, pour moi, ce n'est pas très très bien pour notre démocratie. Merci à vous, Kalaski Tomé. Merci également à vous, Marcel Fruito. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de 24 heures au Bénin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.